En France, l'hypertension artérielle est une situation qui concerne plusieurs millions de personnes. Pour être bien suivi, il est utile de savoir mesurer sa tension soi-même. Oui, j'ai rendez-vous. Madame Ménol, hypertendue depuis plusieurs années, a peut-être besoin de modifier son traitement car sa tension semble monter. Pour plus de précision, son médecin souhaite connaître le niveau de sa tension mesuré à son domicile pendant plusieurs jours. Vous aviez une tension un petit peu trop haute. Quand je regarde votre dossier, les chiffres ne sont pas parfaits. Donc je préférerais que vous mesuriez votre tension, non plus ici au cabinet médical, mais chez vous, à votre domicile. Mais vous croyez que je vais savoir m'en sortir? Oui, bien sûr, c'est très facile. Vous allez voir votre pharmacien qui va tout vous expliquer. En gros, pour faire simple, vous allez prendre votre tension 3 fois le matin, 3 fois le soir, pendant 3 jours de suite. Vous allez avoir un appareil, vous le ferez vous-même, c'est extrêmement facile. Je vais vous remettre un petit papier qui explique toute la démarche, c'est très facile. Votre pharmacien va vous montrer l'appareil qui doit être choisi et va vous montrer la démarche. Et puis on se reverra après. Entendu. Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien. Vous regardez ça. Merci. Et on se revoit après. De nombreux appareils d'automesure sont en vente. Pour éviter les appareils non recommandés, le médecin et le pharmacien sont de bons conseils. Bonjour monsieur. Bonjour. Voilà, je sors de chez mon médecin qui m'a conseillé de mesurer ma Bien tension. mesurer sa à tension, domicile, ça donc prend. Je vais m'adresser à vous. Oui, on a des appareils d'automesure validés. Je peux vous en faire voir. Le pharmacien va montrer à Madame Ménol comment fonctionne l'appareil d'automesure et quels sont les gestes à faire. Quelques minutes d'explication vont Cet appareil suffire. s'adapte au bras ou au poignet. Les médecins préfèrent celui qui s'adapte au bras. C'est facile à utiliser. Oui, on va faire un essai, vous allez voir. Mhm. Vous voulez retirer votre gilet, s'il vous plaît? D'accord. Vous êtes droitière ou gauchère? Je suis droitière. Droitière, alors donc, vous allez me donner votre bras gauche. Alors vous enfilez le brassard. Ah. Vous fermez le rabat. Alors ni trop serré, ni trop lâche. hein. Oui. Et 2 doigts au-dessus du pli du coude. D'accord. D'accord? Oui. Bon, La main quand ouverte. vous serez chez vous, ce sera plus simple parce que vous serez sur un fauteuil, vous serez confortablement installé. hein. D'accord. D'accord? La main ouverte avec le cordon qui descend vers votre main. Mhm. D'accord? Vous ne serrez jamais les poings. Mhm. D'accord? Une fois que vous êtes installé, vous attendez 2 minutes, le temps de bien vous relâcher. Et vous appuyez sur Start. Enfin, faites-le vous-même. Le brassard va se gonfler. Oui. hein. Ça va vous serrer légèrement, mais c'est comme chez le médecin en fait. hein. D'accord. D'accord? Oui, oui. Et vous obtenez votre tension. 125, c'est la pression systolique. C'est quand le cœur se contracte. Oui. 76, c'est la pression diastolique. C'est quand le cœur se relâche. Comme vous l'a prescrit votre médecin, vous la prenez 3 fois le matin à 1 minute d'intervalle, 3 fois le soir à 1 minute d'intervalle pendant 3 jours. Et ensuite, vous lui portez les résultats. La tension à domicile se mesure le matin et le soir. Reposez-vous 5 minutes avant de débuter. La tension à domicile se mesure le matin et le soir. Reposez-vous 5 minutes avant de débuter. Dégagez votre bras avant d'ajuster le brassard. Disposez le brassard à hauteur du cœur. Si votre appareil ne mémorise pas automatiquement les mesures, pensez à noter vos chiffres sur un cahier. Répétez la manœuvre 3 fois de suite, au minimum 3 jours de suite. Une fois son automesure à domicile effectuée, sur plusieurs jours, Madame Ménol revient en consultation. L'analyse des résultats est faite par le médecin. C'est facile. Vous avez dit que c'était facile. Bon. Vous avez bien recopié les chiffres, comme je vous ai dit. Vous en avez recopié tous, vous n'en avez oublié aucun? Non. Parfait. Alors, si je regarde, donc j'ai en tout 18 mesures. hein.
L'ensemble des mesures font une moyenne que l'on calcule et je vois que vous avez en dessous de 135,85. Quand vous avez en dessous de 135,85, c'est-à-dire que votre traitement actuel est correct et on va toucher à rien du tout, je vais renouveler votre ordonnance à l'identique. D'accord? Voilà. Donc cette méthode est beaucoup plus précise pour moi et ça me permet d'être plus sûr sur la bonne conduite de votre traitement. Parfois, j'ai noté que les chiffres que j'avais relevés là sont différents de ceux que vous trouviez. Absolument. C'est pour ça que je vous ai demandé de faire de l'automesure. Au cabinet médical, je vous fais une mesure une fois de temps en temps et c'est un reflet insuffisamment précis de votre tension. Avec l'automesure, vous êtes dans des conditions de repos, vous prenez en totalité 18 chiffres et je fais la moyenne. Donc c'est normal qu'il y ait des différences. Il y a une différence qui est très connue, c'est ce qu'on appelle l'hypertension artérielle blouse blanche. C'est-à-dire que vous allez au cabinet médical, vous êtes un peu stressé et en fait votre tension apparemment au cabinet médical est plus haute qu'elle ne l'est chez vous. Et l'automesure permet par exemple de repérer cet effet blouse blanche. Et je ne dois pas augmenter votre traitement si c'est uniquement de l'effet blouse blanche. Donc c'est normal cette différence, c'est pour ça qu'on utilise les deux techniques. On recommencera dans 6 mois si vous êtes d'accord parce que comme c'est une bonne technique, il faut le faire de façon extrêmement régulière. Donc là comme tout va bien, la prochaine automesure vous la ferez dans 6 mois, même chose, 3 fois le matin, 3 fois le soir. Très bien. On fait comme ça? On fait comme ça. Bon ben alors à la prochaine fois.